Bonjour les amis, alors me voilà dans un joli décor pour vous faire cette vidéo, j'espère que le son sera bon, j'ai pas l'habitude de tourner si près des chutes, c'est pour ça que j'ai mis les écouteurs et le micro, aujourd'hui on verra ce que ça donne. Voilà, je voulais revenir un petit peu succinctement sur la formation que j'ai donnée le week-end passé, qui était une formation exceptionnelle avec des énergies formidables, j'y ai rencontré des gens qui étaient des merveilles. J'ai à peine les mots pour l'exprimer. Je sais que quand je les ai quittés, j'ai eu le cœur gros parce que c'était vraiment une sensation un peu nouvelle que j'ai eue. C'était vraiment cette impression de les connaître tous depuis plus de 20 ans. On a vraiment eu une super harmonie durant cette formation. Je vais vous mettre quelques témoignages à la fin, comme ça vous aurez une petite idée voilà, de comment ça se passe dans ces formations, l'ambiance qui est ressentie. Et puis soyez un petit peu indulgents parce que tout le monde n'a pas l'habitude de se mettre devant la caméra. Et je leur ai demandé, faites une petite vidéo pour témoigner aux gens un petit peu comment vous avez vécu ça. Donc ils vont le faire comme ils le peuvent, c'est souvent une première pour eux. Donc je vous demanderai d'être bien indulgents avec eux. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de quelque chose parce que ça m'est venu un peu ces jours comme ça au cours de discussion. La dernière vidéo que j'avais faite, c'était un petit peu provocateur avec le titre Je regrette presque mon éveil de conscience », enfin provocateur, disons. Ça parlait de quelque chose dans ce sens-là parce qu'effectivement beaucoup de personnes le traversent, le vivent et c'est pas forcément évident l'éveil de conscience. Alors je vais aller un petit peu dans ce sens-là dans cette vidéo. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que quelques petites choses sont remontées que j'aurais pu y placer la dernière fois que je vais essayer de vous placer maintenant. J'ai eu discussion par mail avec certaines personnes là encore durant ces derniers jours. Pour différents échanges, pour des soins, pour des choses comme ça. Et puis des personnes actuellement, alors c'est pas nouveau, il y en a plusieurs et depuis un moment, mais des personnes cherchent à monter des communautés, à essayer de rassembler du monde pour essayer de faire quelque chose de plus ou moins utopique. Et je suis vraiment quelqu'un qui adore ces concepts-là. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir imaginer des gens se mettre en communauté et pouvoir échanger des savoirs, échanger des techniques et puis partager voilà, du terrain, des légumes, des connaissances et des services. Simplement, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Parce que dans une communauté, alors je vais le dire un petit peu comme ça, hein, d'une façon extrême, avec ma grande gueule, mais dans une communauté, il y en a toujours un qui sait mieux que les autres, il y en a toujours un qui va râler parce qu'il en a fait plus que les autres, il y en a toujours un, quand je dis un, ça peut être une, hein, qui va essayer d'apporter une sorte de règlement de vie, une sorte d'éthique, une sorte de comportement adéquat à un bon dénouement de ce qui se passe finalement. Et ça peut relativement vite être problématique. Si chacun n'a pas un petit peu son espace vital, si l'organisation est trop disciplinaire, si les attentes sont trop grandes, que ce soit des attentes envers soi-même, des attentes envers la vie ou des attentes envers les autres, ça peut vite être problématique. On peut avoir énormément de choses à partager, on peut avoir énormément de qualités à apporter à un groupe, mais la qualité de vivre en groupe, la qualité de laisser chaque personne dans sa propre liberté, dans ses moments de faiblesse, dans ses moments de force, dans ses moments de ceci, dans ses moments de cela, c'est juste pas évident du tout. Je vous le dis parce que c'est une réalité, c'est juste pas évident du tout. Les communautés, ça peut très bien se passer, mais ça demande quand même un art de vivre finalement. Et donc je lui ai exprimé ça. Alors sans cautionner ou ne pas cautionner cette idée-là, mais j'essayais quand même de lui mettre un petit peu deux, trois idées en tête pour lui dire écoute, c'est pas si simple, on se jette pas là-dedans comme ça en tout laissant tomber d'un coup parce que finalement ça peut vite très mal tourner suivant comment et avec qui on fait les communautés. Donc il peut y avoir des idées qui sont presque dogmatique. Alors je vais m'expliquer, dogmatique c'est peut-être un extrême, mais quand on parle avec quelqu'un qui va changer son alimentation, par exemple, qui va la réformer pour passer sur quelque chose de plus végétarien, de plus machin, vous aurez probablement plein de gens avec qui ils vont s'entendre, mais il ne faut pas que ça soit dogmatique. Si par exemple, parmi ces gens, il y avait des gens qu'on va nommer véganes, qui se sont mis cette étiquette-là, du moment que l'étiquette est mise, il peut y avoir une forme d'exigence, il peut y avoir une forme d'intransigeance par rapport aux écarts de comportement. Or,
il n'y a pas vraiment de comportement qui soit là pour définir un être humain. On n'est pas vegan, on n'est pas végétarien, on n'est pas carnivore, on n'est pas omnivore. On est tout ça. On n'est pas gentil, on n'est pas super, on n'est pas méchant, on n'est pas horrible, on n'est pas soigneur, on n'est pas malade. On est tout ça. Et bien souvent, dans l'inertie de groupes qui peuvent se mettre en place, eh bien on a tendance à se positionner, mais se positionner trop franchement, trop tranché, ce qui laisse finalement peu de place pour l'ouverture d'esprit, pour l'accueil, pour la discussion, pour éventuellement une remise en question, et ça crée tout de suite quelque chose de beaucoup plus dogmatique, ça devient une sorte de doctrine, et puis comme tout dogme, ça passe par de l'idéologie. Et l'idéologie, elle a cette problématique de faire en sorte que les êtres humains, tout d'un coup, vont se mettre à défendre des idées, vont se mettre à créer des camps, vont se mettre à créer donc des discordes et puis des divergences d'opinion qui va les opposer. Et on en arrive au fameux divisé. Et puis plus vous vous divisez et plus ceux qui sont en face, alors là je ne parle pas de vous entre vous, mais je parle de ceux qui sont en face dans un autre système qui peine à essayer de garder la tête hors de l'eau, va tout faire pour vous marcher dessus. Donc en parlant de ça, je l'ai un peu désillusionné, le personnage avec qui je parlais, mais c'est important de comprendre que c'est très difficile pour tout un chacun d'arriver à vivre avec d'autres parce qu'on a plein d'idées qui sont tout aussi bonnes les unes que les autres. Il y a plein de choses qui peuvent être valables durant une période donnée, qui sont en lien avec les énergies du moment, les vibrations, la saison même, pour certaines choses que l'on vit dans la vie. Et puis tout d'un coup, le vent peut tourner au niveau information qu'on reçoit du cosmos, qui peuvent être différentes, au niveau vibration, parce que les vibrations peuvent amener une autre forme de pensée également. Il peut y avoir nécessité alors je vais le dire un peu cruellement, mais de prendre les armes pour défendre quelque chose qui tout d'un coup devient extrêmement grave, qui n'était pas censé arriver. Il peut y avoir nécessité de tout un tas de décisions qui sont des décisions qui ne sont pas forcément de prime abord celles que vous auriez imaginé avoir à prendre un jour dans votre existence communautaire. Et je voulais vous parler un petit peu de ça. Moi, je vois ce week-end, on a créé un esprit merveilleux. Je peux vous garantir que c'est la deuxième formation que je donne sur cette méthode que j'ai créée, du module 1. Et c'est la deuxième que je donne. Et la première c'était super. J'ai adoré être avec les gens avec lesquels j'ai été durant la première formation. Ce qui s'y est déroulé, ce qui s'y est passé, c'était génial. J'ai eu un plaisir fou. Mais là, c'était encore un cran au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui devient meilleur ou je sais mieux harmoniser les groupes ou que je suis tombé sur un groupe qui était encore plus à même à s'unir. Mais c'était juste, je ne vois pas comment rêver mieux. Je vous dis, c'était presque à la fin des 2 jours des amis de 20 ans que je quittais avec le cœur gros. Et quand je dis presque, c'est pas pour les vexer eux, parce que vraiment dans le ressenti c'est ça, mais dans la réalité c'est pas ça. Je les connais depuis une séance et 2 jours de module de formation, bien qu'eux me connaissent un petit peu plus à travers les vidéos. Mais moi je l'ai vécu comme ça, j'ai juste envie de les retrouver pour qu'on se fasse une table à nous, on était une douzaine, et puis qu'on mange ensemble. J'ai envie de leur donner des nouvelles, j'ai envie qu'ils m'en donnent, voilà, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Néanmoins, si on avait dû créer une communauté, ça aurait été avec plus de choses à discuter, plus de choses à voir, parce qu'il y a toujours des limites de chacun qu'on doit prendre en compte et qu'on ne connaît pas forcément dans les moments les plus joyeux. Et je crois que là où je veux vous emmener finalement, c'est de vous dire que, ok, ce genre d'idées-là sont des bonnes idées, mais si elles veulent pouvoir être montées, si elles veulent pouvoir être développées, si elles veulent pouvoir perdurer et être fiables, je pense qu'on a besoin quand même d'être un petit peu plus conscient que l'être humain peut aller dans tous les sens, qu'il n'est pas juste quelque chose de beau, qu'il est quelque chose qui peut être des fois un petit peu plus vilain, qu'il n'est pas juste quelque chose de gentil, que des fois il y a de la méchanceté dans l'être humain et il faut être préparé à ça. Parce que si on n'est pas préparé à ça et qu'on attend juste avec utopie, et c'est beau l'utopie, que ce qu'on fasse ce soit le nouveau paradigme avec une innocence incroyable et que tout d'un coup tous les comportements de l'être humain qu'on connaissait avant étaient gommés et rayés, ce serait se mettre une illusion dans la tête qui peut être destructrice, parce qu'on reste des êtres humains. Donc il faut nous prendre comme on est, il faut se prendre comme l'on est, et puis il faut être capable de s'accepter avec ces différentes facettes-là sans exigence trop grande.
Donc ce personnage avec qui j'ai échangé deux, trois mots, qui a échangé deux, trois mots avec Thibaut, qui était un peu dans ce sens-là apparemment aussi, il s'est dit, mais j'ai l'impression que finalement, plus on s'éveille et plus on a tendance à être égoïste, parce que quand je vous parle de monter ceci ou de monter cela, vous paraissez, alors enjoué peut-être, mais vous paraissez quand même méfiant. Alors c'est pas de la méfiance, c'est juste une certaine forme de... Peut-être qu'il y a ça, quand on s'éveille un peu, on prend plus conscience de la nature humaine, dans ses bons côtés, dans ses mauvais côtés. Et il ne s'agit pas de juger si c'est bien, si c'est mal, si elle est capable ou incapable, c'est pas ça la question. La question, c'est d'être honnête avec soi-même, avec sa nature, d'être honnête avec sa façon de juger les gens, et puis d'être honnête avec le fait que oui, on a le droit de temps en temps de ressentir et de penser quelque chose de quelqu'un. Ça s'appelle un jugement. Oui, oui, c'est un jugement. Et c'est OK d'avoir des jugements. Vous voulez faire quoi? Dire des choses juste pour la bonne, pour le bon comportement, pour la bonne façon de se comporter? Non. Quand on parle d'éveil des consciences, quand on parle de toutes ces choses qui se passent, qui peuvent même faire regretter d'avoir éveillé sa conscience, eh bien c'est justement cette prise de conscience de toutes les facettes de l'être humain, ses beaux côtés, ses mauvais côtés, les côtés qui sentent bon, les côtés qui puent, les côtés qui sont agréables et ceux qui sont abjects et qui sont repoussants. Mais c'est pas le jugement de ça qui est important. C'est l'accomplissement de notre savoir-être et de notre savoir-vivre ensemble qui peut être l'objet de cet éveil de conscience. C'est vers ça que je vous emmène, non pas à être illusionné ou désillusionné, non pas à vous faire des idées qui sont merveilleuses ou à vous dire au contraire, oh non, t'imagines pas, ça se passe pas si bien que s'il veut, mais simplement de pouvoir prendre conscience pleinement de votre environnement, prendre conscience des êtres que vous êtes, et si vous voulez arriver à faire quelque chose qui soit bon de manière communautaire, eh bien il va falloir peut-être que chacun d'entre vous, vous soyez capable de vous connaître un peu mieux vous-même. Tant que vous ne serez pas capable de dépasser vos propres limites, eh bien vous ne serez pas capable d'accepter les limites des autres et qu'ils les dépassent. Tant que vous ne serez pas capable de vivre hors du qu'en dira-t-on, d'avoir des mots qui sont les vôtres, sans gêne, d'avoir votre identité qui soit la vôtre, sans peur du jugement de l'extérieur, eh bien vous serez difficilement capable de pouvoir vivre en communauté. Et c'est de ça qu'il faut se prémunir. C'est d'arriver vers un esprit de communauté et vers une volonté de vivre en communauté, non pas parce qu'on a compris ce qu'était l'être humain et qu'on veut composer avec lui, mais parce qu'on cherche à fuir un système autre où on vivait chacun pour soi et où la société nous brisait. Parce que si c'est juste une fuite qui vous fait aller expérimenter ça et vivre ça, eh bien vous allez tomber sur le museau, quoi, et ça va vous faire mal. Il faut peut-être être déjà capable d'apprécier sous toutes ses facettes la société comme elle est, en la jugeant. Vous pouvez la juger, vous convenir ou pas, ça c'est pas le problème. Mais d'être capable d'y avoir posé les pieds pleinement, d'y avoir vécu pleinement pour pouvoir voir comment vous pouvez vivre dans une communauté où certaines des règles seront posées et d'autres seront complètement perdues. Je pense que, j'ai l'impression d'être bruyant quand je vous dis ça, mais je pense que c'est vraiment par là que pensent les choses. Connais-toi toi-même et tu vas connaître l'univers qui t'entoure. Supporte-toi toi-même et tu vas supporter les parties qui t'entourent. Arrête de te mentir à toi-même et tu vas pouvoir être dans la vérité avec ceux qui t'entourent. Accepte tes défauts, tes mensonges et les parties de toi qui n'assument pas, et tu vas pouvoir accepter les défauts, les mensonges et les parties qui ont de la peine à s'assumer qui viennent d'autour. Je pense que c'est primordial, je pense que c'est capital pour avoir un petit peu de vécu dans ce genre de choses-là. Je peux vous le dire, c'est quelque chose d'énorme. Vous savez, bien avant, dans une autre vie, alors c'est une expression, je ne vous parle pas d'une autre vie, bien que dans d'autres vies je l'ai peut-être fait, mais à une autre époque de cette vie actuelle que vous connaissez, de moi, Johan, j'ai été un moment commando dans la marine. Et j'étais sur le porte-avions Charles de Gaulle. Et je me suis retrouvé dans des groupes, dans des sections de personnes, donc que des mecs, hein, qui étaient pas du tout des gens que je connaissais d'avant, qui n'étaient pas du tout des gens que j'appréciais de prime abord. Il y avait des gens qui venaient de partout, de toutes les nations, de toutes sortes de tempéraments, de toutes sortes de comportements, d'attitudes, des plus ou moins honnêtes, des connards, des gentils. Enfin, il y avait toutes sortes de choses que j'apercevais de ces gens-là. Et de prime abord, c'était pas sûr que ça allait bien se passer. Et l'armée, elle a quand même un art
C'est l'art de savoir créer des sections qui sont indémontables, qui sont empreintes d'une solidarité à toute épreuve. Et vous savez comment elle fait ça? Dans la difficulté, dans la dureté. Je vous passe les détails, mais en gros, on est tous devenus très solidaires, très capables de s'entraider les uns les autres, très capables de s'aimer fort, très capables de pleurer quand l'autre avait un problème pour l'autre, parce qu'on était vraiment une sorte de famille qui s'est composée comme ça, et qui ne s'est pas composée parce qu'il y avait des atomes crochus ou bien des attirances particulières qui ont fait que par envie ou par cheminement de vie, on s'est retrouvés. Non, non, je vous dis, on est tous tombés dans un panier comme ça, puis on est devenus solidaires alors qu'on n'était pas du tout ressemblants et pas du tout intéressés les uns aux autres, parce que l'armée, elle sait faire ça. Alors, c'est peut-être une des seules choses qu'elle sait vraiment faire, mais elle nous a fait vivre les pires épreuves. Elle nous a fait nous trahir les uns les autres, non pas nous trahir directement par comportement opposé, mais nous trahir par nos propres faiblesses qui nous obligeaient nous-mêmes à nous botter le cul les uns les autres. C'est pas du diviser pour régner, c'est du unir pour vaincre. Et en gros, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'elle essayait de nous faire rentrer quelque chose dans la discipline qu'elle voulait nous donner, plutôt que de punir un par un ceux qui n'y arrivaient pas, eh bien, elle punissait tout le groupe. Si un était plus faible, c'était tout le groupe qui devait porter avec l'autre, mais pas par solidarité. C'est-à-dire que si dans un exercice, je ne sais pas, je vous donne un truc tout bête, mais on devait courir par exemple pendant 2 heures, monter un campement sous la pluie, et puis faire ci et ça, celui qui était le plus faible pouvait rajouter à toute la section tant de pompes ou alors des alarmes incendie pendant la nuit ou des machins ou des trucs, ce qui fait que personne n'arrivait à se reposer. Et au bout d'un moment, on avait toujours cet esprit de se retrouver avec le plus faible qu'on était obligé ou ceux qui étaient le moins volontaires qu'on était obligé de punir parce que personne ne le punissait et que tout le groupe était puni avec lui. Donc on se retrouvait à finalement être obligé de faire régner l'ordre entre nous pour pouvoir avoir le résultat de celui qui était, de ce que nous demandaient nos supérieurs. C'était pas agréable, c'était ingrat, c'était horrible. Mais ce que j'en constate, c'est ce constat-là, c'est que à la fin, il y avait une cohésion, une solidarité, un effet de groupe et un noyau dur dans ce groupe qui était indestructible. Et c'est passé par la douleur, c'est passé par les pires moments. Et je crois que c'est ça qui va permettre, lorsque l'on rentre dans un esprit communautaire ou qu'on entend cette aventure de se mettre avec d'autres gens pour vivre quelque chose qui soit nouveau, qui soit écarté d'une société malade ou autre chose, c'est de ne pas chercher à tout prix le bien, le beau, le juste, le machin. C'est de comprendre que oui, vous allez traverser les pires moments, que oui, vous allez être face à l'ingratitude de certains, que vous allez être face à le manque de volonté, la fainéantise, que vous allez être face à une forme d'égoïsme d'autres, mais d'égoïsme narcissisme, que vous allez être face à des besoins de reconnaissance, que vous allez être face à tout un tas de mots MAUX et de mots MOTS qui vont être très éprouvants pour vous. Et si vous ne vous autorisez pas à traverser ces choses-là, vous ne pourrez pas bénéficier de l'expérience constructive que ça va être et vous ne pourrez pas trouver votre propre façon de vous observer, de vous juger et de juger votre prochain. Et ça, souvent, quand on le vit, quand on se jette dans ce genre d'idée-là, on se retrouve à être déçu dans une période assez courte et puis on ne dépasse pas cette problématique-là parce que finalement, il n'y a pas d'obligation vitale qui vous oblige à rester sur place et à accepter ça. Donc voilà, on se retrouve vite à être désillusionné, à avoir une mauvaise image de la communauté et ça se détruit. Alors pour pouvoir dépasser ça, il va falloir accepter les mauvais côtés de l'être humain parce que les mauvais côtés de l'être humain, ils seront là partout où seront les êtres humains. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de pouvoir vous faire ce genre d'idée-là. Il faut toujours être capable de pouvoir aller au bout des choses, même les plus sales, pour pouvoir comprendre vraiment de quoi il s'agit. C'est un petit peu comme les couples, je ne sais pas si vous voyez autour de vous, les couples qu'avaient certaines générations qui sont un petit peu plus anciennes et les couples d'aujourd'hui, c'est un petit peu une façon différente de fonctionner. Alors, qu'est-ce qui fait ça ?
moi, une des observations que je vois, c'est qu'avant, on avait une tendance quand même à pouvoir essayer d'être solide dans notre façon de communiquer. Alors, je ne vous parle pas d'avant-avant, parce qu'il y a eu un moment où c'était pas du tout communication, c'est pas le mieux. Mais il y avait quand même une communication qui était plus complète. Il y avait des épreuves qui étaient costauds à traverser plus quotidiennement et c'était compliqué. Aujourd'hui, la vie est plus facile, même si elle vous semble plus dure, parce qu'aujourd'hui, on est dans des bagarres, dans des choses comme ça qui sont des bagarres d'illusion. Mais la vie est quand même moins dure pour les gens d'une manière globale. Elle a moins froid l'hiver, elle a quand même des logements plus pratiques. Bien souvent, euh, on peut être en communication sociale avec le reste du monde sans sortir de chez soi. Il y a vraiment tout un pan de la vie qui est quand même plus facile. Et finalement, les gens osent moins traverser certaines choses et donc sont moins dans une communication qui est complète. Ils se pardonnent moins facilement les petits bobos. Et puis, on voit beaucoup aujourd'hui de jeunes femmes qui sont des mamans, qui sont plus avec le papa et qui ont changé de copain ou qui sont des mamans seules d'ailleurs. Chose qui était quand même plus rare il y a encore peut-être une cinquantaine d'années de ça. Les couples durent moins longtemps. Les mariages et les divorces sont beaucoup plus nombreux. C'est presque devenu monnaie courante. On est dans une espèce de société de consommation aussi de la relation. Et là où avant il y avait peut-être des épreuves qui étaient dépassées, on pouvait avoir une tromperie, un machin, un truc, et puis c'était discuté, et puis on tenait bon. Là, on passe d'un à l'autre, on ne fait pas vraiment perdurer les choses, on ne va pas au fond des choses. Tant que c'est beau, ça va. Et dès que ça ne va plus, c'est pas on répare, c'est on va chercher du nouveau. Et c'est un petit peu à l'image de ce qui pourrait se passer pour ceux qui se jetteraient dans une communauté maintenant, parce que finalement, l'éveil de la conscience, c'est l'expérimentation de beaucoup de choses. Notamment, c'est pas juste les idées, les questionnements et les réponses qui viennent tout de suite, c'est les idées, les questionnements, les réponses, les déceptions, la construction sur les déceptions, la désillusion, la fortification du caractère, la fortification de la compréhension, la possibilité de se positionner dans autre chose qu'une étiquette ou un rôle. De ne pas vouloir à tout prix faire juste, de ne pas vouloir à tout prix faire bien. Il ne s'agit pas de faire des communautés parce que la société ne va pas, ça serait la mauvaise façon de l'aborder. Il ne s'agit pas de faire des communautés parce que c'est nécessaire et qu'il faut rassembler les gens aujourd'hui. Il ne s'agit même pas de rassembler les gens aujourd'hui, il ne s'agit pas de les éveiller, non, bien au-delà de ça. Il s'agit de faire connaissance de soi-même, d'aller au bout de ce que l'on est vraiment individuellement, ensemble, de découvrir individuellement qui on est. Parce que comme je vous le dis, j'arrête pas de vous le répéter, vous êtes merveilles, vous êtes des merveilles merveilleuses, vous êtes des dieux en puissance, vous êtes une partie de Dieu. En fait, j'écoutais l'autre soir une histoire qui me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une allégorie à ce qu'on est, à la divinité que l'on est, qui était sous forme de métaphore au soleil, et qui disait que finalement, si Dieu était le soleil, eh bien nous, les êtres qui sommes vivants, serions les rayons du soleil. Et en tant que rayons du soleil, on ne peut pas prétendre être le soleil, mais on ne peut pas prétendre non plus être détaché du soleil. On en est quand même une partie. On n'est pas le soleil directement, mais on est l'émanation du soleil. Et c'est ça qui est important à comprendre avant de chercher à faire des bonnes actions en rassemblant des groupes pour essayer de vous donner bonne conscience. C'est déjà de vous donner bonne conscience, de comprendre qui vous êtes, de faire la pleine découverte de ce que vous êtes vraiment, de vous réaliser, de vous découvrir, de vous accepter dans toutes les parties et les facettes de vous pour pouvoir devenir le potentiel du soleil à travers le rayon que vous êtes. Parce que si en permanence vous êtes entre le soleil et l'herbe qui va pousser avec le soleil, que vous vous dites oh non, non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au soleil, moi je ne suis pas le soleil, je suis juste entre vous deux, machin, et qu'à chaque fois on fait preuve d'une forme d'humilité qui finalement est exagérée et puis qui vaut rien, qui est de la soumission à une croyance qui est dogmatique et religieuse et qui vient de loin, eh bien vous allez jamais vous réaliser, vous n'allez jamais trouver votre pleine nature, jamais être capable d'exprimer pleinement votre pouvoir de création. Et votre pouvoir de création, eh bien c'est d'abord à vous intimement et individuellement. Si vous êtes capable d'exprimer ça intimement et individuellement, d'être assez égoïste pour comprendre que chacun sa merde, oui on est ensemble, oui on se soutient, oui on s'aide, mais il faut vraiment laisser les gens traverser les choses, il faut leur laisser expérimenter les choses, il faut donner de l'aide, oui, mais il ne faut pas par idéologie
créer quelque chose ou croire que l'on doit sauver absolument tout. Ça n'est pas le cas. Ça peut vous paraître ingrat ce que je vous dis, mais ça n'est pas le cas. Et si vous faites les choses dans cet esprit de sauver, de faire mieux et de vous positionner dans une idée qui serait meilleure, et bien vous êtes dans une idéologie. Donc, dans ce sens-là, je disais, la communauté, c'est délicat parce que beaucoup de gens ont de l'idéologie. Alors, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais exprimer concernant la possibilité qu'on a en groupe. Parce que oui, c'est merveilleux de se mettre en groupe. Oui, il y a des choses à faire en groupe et il y en a même de grandes même. Mais il faut d'abord que vous soyez capable de vous révéler. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'apocalypse. Les révélations, les libérations de toutes ces vérités qui sont dégueulasses, qui sont ignobles, qui sont horribles. Vous avez en face de vous une société qui se montre à visage découvert. Vous avez un jeu qui est dévoilé. Vous avez devant vous une société qui vous montre ses faiblesses, qui vous montre ses stratégies, qui vous montre ses travers. Et vous devez vous réaliser parce que quand elle vous montre ça, elle vous fait réaliser que ça ne vous convient pas. Et donc par essence, par cascade, elle vous fait réaliser ce que vous êtes. Puisque vous ne vous identifiez plus à ça ou de moins en moins, eh bien petit à petit vous découvrez votre identité. Réalisez-vous, réalisez cette identité. Réveillez-vous dans le sens non pas de savoir qui vous êtes, mais devenez qui vous êtes. Soyez. Et toutes ces belles idées de changer le monde, toutes ces belles idées de changer la façon de faire, de changer l'alimentation, ça va couler de source. Mais tant que vous n'êtes pas capable de dépasser le qu'en dira-t-on, de réaliser pleinement que vous êtes des dieux tous autant que vous êtes merveilleux, tant que vous n'êtes pas capable de pleinement mettre ça en place, eh bien bossez à ça, bossez vraiment à ça. C'est tout ce à quoi je bosse pendant mes formations. Vous allez voir 2-3 témoignages. Ces gens-là sont des dieux en puissance, sont capables de faire des choses bien avant de me connaître déjà, hein, qui étaient juste hallucinantes, sont souvent dans le doute, sont souvent dans l'illégitimité parce qu'on a une société qui a créé cela, qui a conditionné et formaté l'être humain pour qu'il doute de lui ou qu'il devienne expert, mais dans des secteurs précis, ce qui ne lui permet pas d'avoir une vue d'ensemble sur l'aspect holistique de la vie. Et donc, ça l'amène à douter d'une manière ou d'une autre pour que certains autres soient au-dessus de lui et le dirigent. Mais il est temps de déposer ces vieilles croyances, il est temps de déposer ces fonctionnements. Vous êtes divin, vous êtes l'expression du divin. Et vous êtes maintenant en aptitude et dans la période la plus éprouvante, certes, de votre existence, mais dans la période où vous allez pouvoir mettre ça en place. C'est pour ça que je forme, pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez m'aider à pouvoir eh bien, distribuer ces soins qui sont des libérations quasi totales, pour que vous puissiez devenir ce que vous êtes ou réaliser ce que vous devriez devenir, que vous êtes déjà. Je vais m'y employer sur mes vidéos, je vais me l'employer à travers mes formations, à non pas vous éveiller, mais à vous donner le potentiel pour vous éveiller, à vous montrer que vous êtes merveilleux parce que c'est ça que je défends depuis toujours. La souveraineté, c'est pas juste le fait d'être souverain et de savoir ce que l'on veut et d'emmerder l'autre. Non, la souveraineté, c'est d'être capable de réaliser son potentiel de destruction, de construction, son potentiel de mise en essence de nouveaux projets, son potentiel de réalisation de soi et de réalisation d'une énergie qui soit bonne autour de soi. J'ai parlé beaucoup, j'espère pas avoir été trop brouillon, j'espère que le son sera bon. Je vais vous mettre maintenant, je les laisse défiler mes chers amis, je vais vous mettre maintenant les témoignages de la dernière formation que j'ai eue qui s'est passée de manière géniale. Je sais que pour eux, pour la plupart, ils n'avaient pas envie spécialement de le faire. Quand je leur ai demandé, ils ont dit « Ah, c'est pas trop notre truc et tout ». Et en fait, ils l'ont fait pour se dépasser, ils l'ont fait parce que tout d'un coup, ils se sont dit « Ouais, j'ai envie d'en parler ». Donc, ils seront peut-être plus ou moins adroits, plus ou moins maladroits. C'est pas évident de parler devant caméra pour la première fois. Peut-être qu'il y a plein de choses qu'ils aimeraient dire et qu'ils n'auront pas eu le temps de dire parce qu'ils seront emballés un petit peu par la cadence des mots, comme on le fait souvent dans les premières fois. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils auraient aimé ne pas dire comme ça et qu'ils auront dit quand même comme ça. Peut-être qu'ils auront un teint qu'ils n'auraient pas aimé avoir. Peut-être qu'il y aura tout un tas de façons d'apparaître à la caméra qui pour eux serait pas l'optimal ou le mieux. Mais ça reste quand même pour les 3/4, pour même plus de ça, une première ce qu'ils vont faire. Ils se sont donnés, ils ont fait l'effort. Donc je vous prie d'être indulgents
et de simplement regarder à travers ces témoignages ce que vous pouvez en tirer sans jugement de la personne en tant que telle. Les amis, je vous aime fort, je vous envoie comme d'habitude mon panier de bisous. Je vous souhaite de... C'est marrant parce qu'il entend ça, Pachi, il est là, vous ne le voyez pas, il n'était pas dans le cadre, mais il entend panier de bisous, il se lève déjà, il va me dire « Ah, c'est bon, on se taille !» Je vous envoie mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite de traverser tout ce qui va se passer avec le plus de résilience possible parce que vous en êtes capable. De déposer toutes ces vieilles croyances comme quoi vous êtes des personnes bien ou des personnes pas bien ou des personnes capables ou incapables et de vous construire maintenant parce que vous êtes dans la période où vous n'avez plus le choix. Vous êtes dans la période où soit vous devenez vous, soit vous devenez des pions du système, que ce soit de manière influencée chimiquement ou que ce soit par contrainte morale ou que ce soit par la force, peu importe. Mais il est temps maintenant de se réaliser. Les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je laisse la parole à l'équipe. Enseigné par Johan Gomez. Passionnant dans le fonctionnement de l'être humain et le voyage à travers différents plans. Et émotionnel grâce à un groupe de personnes extrêmement attachants et touchants. Merci à Johan de nous avoir transmis de sa pratique avec autant d'authenticité et de bienveillance. Hâte d'être au deuxième module. Bonjour, un retour sur la formation de ce week-end avec Johan. Que dire, tellement de choses se sont passées pendant ce week-end. Déjà un grand merci à toute l'équipe, à tous les participants. Sur la formation en elle-même, très complet, très dense, beaucoup assimilé, un outil simplifié qu'on peut remettre à notre sauce, terriblement efficace. Voilà, un vrai couteau suisse. Voilà, merci à tous, à bientôt. Bonjour Johan, bonjour à tous. Je viens ici témoigner de mon expérience au sujet de la formation d'hypnose quantique délivrée par Johan. Et je tiens tout d'abord à souligner sa bienveillance, sa simplicité et sa générosité. Donc déjà, encore merci, 1000 fois merci. Donc mon retour par rapport à ces 2 jours passés tous ensemble, ça a été une merveilleuse expérience avec des personnes qui ont permis une cohésion de groupe magnifique. Donc, et pour cela, je les remercie tous aussi. En fait, c'est vrai qu'on avait plein de points communs et c'est peut-être pas un hasard si on s'est retrouvés tous ensemble à ce moment-là. En tout cas, merci à vous tous pour avoir embelli d'autant plus ces 2 jours. Donc, ce que cette formation m'a apporté personnellement, ça m'a redonné espoir en l'être humain, à ses capacités de transformation. Johan nous a donné de nombreux outils, dans un premier temps pour nous-mêmes, des outils de guérison, de transformation personnelle, des outils très riches pour nous apprendre à dépasser nos épreuves, les accepter, en tirer de riches leçons, comprendre que tout arrive pour une raison, que tout a un sens et que tout est juste, et comprendre que nous sommes bien souvent plus que ce que nous imaginons et que nos fausses croyances nous limitent et nous empêchent d'avancer. Mais tout est expérience, donc c'est toujours une leçon. Comprendre aussi que nous avons de nombreuses capacités, que nous avons toujours le libre arbitre et que nous sommes totalement souverains de nous-mêmes et de notre vie. Voilà, et donc je pense que quand on a compris tout ça et quand on a réussi à entamer un processus de guérison de nos difficultés, de nos blessures, ça peut nous permettre aussi par la suite, à travers ce qu'on a appris de nous-mêmes, d'aider d'autres personnes
qui vont avoir peut-être les mêmes problématiques ou autres. En tout cas, c'est un outil magnifique qui est très très riche. Et bien sûr, je vais oublier de nombreuses choses, mais en tout cas, c'est pour moi le début d'un nouveau chemin, je pense. Voilà. Nous avons appris également à être unis les uns les autres, à comprendre que nous diviser n'est pas la bonne solution. Au contraire, on peut s'enrichir de nos différences, des capacités que chacun d'entre nous avons, et le fait de les mettre en commun et de les partager et d'être bienveillant est toujours un plus et nous donne d'autant plus de force. Donc voilà, je pense que c'est une leçon aussi par rapport à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, de nous rassembler et de nous entraider plutôt que de nous séparer les uns les autres. Voilà, en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes ces 2 journées, et évidemment un très très grand merci à Johan pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il fait encore pour tous, de nous transmettre son enseignement qui est très très précieux et qui, j'en suis sûre, va toucher de nombreuses personnes. Encore merci à tous. Coucou Johan, c'est Mathieu. Écoute, je souhaitais te témoigner ma gratitude pour cette formation, qui est un outil magnifique à mettre dans toutes les mains éveillées et bienveillantes. Ça m'a incroyablement ouvert le champ des possibles. Merci pour tout ce temps que tu nous as donné, sans compter. On avait énormément de questions, on était très curieux. J'aurais beaucoup de plaisir à retrouver toute l'équipe pour le 2e volet. Et puis pour se rappeler à quel point on est tous merveilleux. C'était vraiment génial. Merci. Alors bonjour à tous. Un petit mot pour faire un retour sur la formation. Alors c'est pas évident à décrire parce que c'est un ressenti assez indéfinissable. Énormément de gratitude, ça a été 2 jours de bonheur, 2 jours avec des cadeaux inattendus, vraiment. Un groupe formidable, et puis Johan, voilà, qui a une grande générosité, et je pense que ça nous a tous touchés et invités à donner le meilleur de nous-mêmes. 2 jours de joie et puis de lumière. Voilà, plein d'amour, et des enseignements qui allaient au-delà de mes espérances. J'en avais pas vraiment, mais un grand merci. Et pour la petite histoire, je suis arrivée avec une béquille, et 2 jours après, j'ai plus de béquille. Un grand merci à tous, et tout de bon. Bonjour les amis, donc comme promis, je vous fais une vidéo moi aussi. Je ne sais pas si vous voyez là le viaduc. Si vous le reconnaissez, vous devez savoir où je suis, c'est à Millau. Voilà, donc un petit témoignage de ma visite chez Johan, qui est un super personnage, qui apporte des choses fabuleuses, mais ça... Mes nouveaux amis qui étaient avec moi vous l'ont déjà dit. Donc moi je vais me reporter à la partie que je connais le mieux, c'est la partie formateur. Donc mon analyse, c'est que c'est un très bon formateur. Il n'est pas formateur du tout, mais son expérience, ses capacités font que il arrive à vous captiver toute la journée, non-stop. On n'a pas de temps mort, on ne s'endort pas avec lui. Et voilà, donc c'est un super gars, il s'est mobilisé ses troupes en plus. Donc le groupe a été fabuleux, ça a bougé tout le temps, c'était vivant, plein d'énergie, plein de belles choses. Et moi je suis allé voir Johan, je ne savais pas trop pourquoi, ou pas du tout pour ce qu'il proposait dans ses stages et dans ses formations. Et j'ai trouvé bien plus que ça, en plus de ce qu'il proposait. Voilà, merci Johan, merci à tout le groupe, merci à mes amis, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ciao, ciao.
Encore merci à toi, Johan, pour cette formation. J'ai beaucoup aimé. Tu m'as permis de voir la vie d'une autre manière et à lâcher prise sur nos expériences. Et voilà, tu as eu vraiment un investissement dans cette formation à 100%. T'es super. T'es encore mieux en vrai et franchement je recommande beaucoup. Franchement c'était super et j'ai beaucoup aimé l'énergie de groupe que t'as créée. C'était vraiment hyper intense et voilà, encore un grand merci à toi et plein de bisous. Bonjour Johan, bonjour les amis. J'ai attendu un peu avant de vous faire ce retour, mais j'avais vraiment très envie de vous faire profiter du magnifique soleil du Jura et de mon petit coin à moi. Voilà. Alors, quoi vous dire sur cette formation? D'abord, remercier Johan très chaleureusement pour son énergie, pour son dynamisme, pour toute sa générosité et sa confiance aussi, parce qu'il a mis entre nos mains un très bel outil qui, je pense, va vraiment nous servir. Je voulais aussi remercier du fond du cœur toutes les belles âmes et toutes les belles lumières qui étaient présentes et qui m'ont permis de passer un week-end absolument inoubliable et qui restera vraiment gravé au plus profond de mon cœur. Voilà, je vous embrasse fort et j'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver pour la deuxième session. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonjour les amis, bonjour Johan. Juste une petite vidéo pour te remercier pour ces 2 magnifiques jours d'apprentissage. Merci pour ta générosité, merci pour ton belle âme, pour tout ce que tu nous as transmis pendant ces 2 magiques journées. Merci à tous les participants, merci pour leur générosité aussi, pour leur amour, pour leur bienveillance. Merci à tous pour cette magnifique énergie qu'on a partagée ensemble. 2 jours sont passés trop vite. J'aimerais vous revoir tous et je me réjouis déjà du 2e module. Et en attendant, on reste en contact et puis je vous aime. Bisous. Je vous aime, je vous aime. Salut tout le monde, je fais enfin ma vidéo parce que j'ai enfin réussi à avoir un peu de temps pour justement pour vous transmettre aussi mon ressenti. Donc on est le 17, on est quasi à une semaine après la formation et j'en ai toujours plein les yeux et plein le cœur et plein la tête, quoi. Donc c'est vrai que c'était un échange assez enrichissant, ça a remis des connaissances, c'est sûr, sur tous les plans. C'est venu valider aussi pas mal de choses qu'on ressentait déjà et qu'on n'arrivait pas à mettre des mots dessus. Merci le groupe, merci Johan pour ton dynamisme et ta folie naturelle, on va dire, et tout ce que tu as pu transmettre, ta bonne humeur et ton partage de tes connaissances, bien entendu, ça va de soi. Voilà pour moi, bisous, portez-vous bien et au plaisir de vous revoir. Hello tout le monde, voilà, je vous fais mon retour sur la formation que j'ai suivie le week-end dernier, la formation de Johan. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, c'était un week-end juste merveilleux, avec 3 axes sur lesquels je pourrais dire qui m'ont beaucoup touché. Le premier, c'est déjà les belles rencontres que j'y ai fait. Je suis heureux et je me sens vraiment chanceux de pouvoir avoir eu la chance de rencontrer ces personnes. Franchement, vous m'avez tous touché, quoi. Vous êtes juste lumineux, merveilleux. C'était incroyable et j'en garde déjà des souvenirs déjà inoubliables. Et puis j'espère vous revoir très vite, certainement pour ce module 2. Et c'était vraiment un partage juste magique, quoi. C'était vraiment incroyable. Deuxième axe, je dirais la qualité de l'enseignement. Vraiment, j'en rigole encore parce que finalement,
Johan est quelqu'un qui vibre de tout son être et quelqu'un de passionné qui transmet quelque chose de juste incroyable, un outil super puissant, un outil qui apporte beaucoup de choses pour pouvoir développer vraiment l'accompagnement. Et c'est vraiment, vraiment génial. Et je lui en remercie d'avoir fait ce pas, de nous livrer ce cadeau, quoi, cette formation. C'est vraiment quelque chose de super. Vraiment, vraiment. Merci, Johan. Puis la troisième chose, c'est la qualité de Johan, finalement. C'est ce côté acteur qu'il peut avoir. Quand il transmet quelque chose, il peut le faire autant avec de la joie, avec ses tripes, avec sa passion. Et il est entier, et puis d'une bienveillance. Moi, j'adore les personnes qui sont comme ça. Et puis d'ailleurs, on était un groupe où c'est qu'on était tous, j'ai trouvé juste magique, magnifique. Et puis il n'y a pas de mots pour décrire finalement ce qu'on peut vivre en 2 jours comme ça. C'est une intensité tellement forte. Et ça déclenche tellement de choses en nous, en tout cas personnellement, et je le vois à travers les partages qu'on a ensemble, les personnes du groupe qui ont suivi cette formation. Moi, cette semaine, ça a été une semaine comme les autres finalement, avec son lot routinier, mais avec aussi toutes les parts merveilleuses que la vie peut nous apporter, avec plein de petits imprévus, de joie, de plaisir, mais c'est surtout dans la manière dont je ressens les choses. J'ai l'impression que tout est plus beau, que chaque mot est plus puissant, que... Là encore, il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'être plus vivant, quoi, finalement, et puis de vivre à 200%. Et rien que pour ça, je vous en remercie, et puis merci Johan, merci pour tout ce que tu fais, et puis tout ce que tu continues de faire. Et je vous souhaite bonne continuation, et puis j'espère vous revoir bientôt. Et puis merci, et à tout bientôt alors. Ciao, ciao.